Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo test comparatif. Donc je vais vous comparer, de mon humble avis, donc les Prismacolor avec les Polychromos et les Holbein. Donc comme vous pouvez le constater, les Prismacolor, j'ai déjà la grosse boîte de 150. C'est pas parce que je les préfère ou quoi, c'est juste en fonction du prix. Donc la plus grosse boîte que je pouvais m'acheter entre ceux-là, c'était les Prismacolor parce que c'est les moins chers. Donc c'est déjà un comparatif en soi. C'est que les moins chers, c'est les Prismacolor qui sont actuellement déjà assez chers. Ils sont à 140 € en ce moment sur Amazon. Mais ça fluctue, tout le temps en fait, et de fou. Donc je pourrais pas vous dire. Mais moi je les ai eu en promo à 100 €. Ce qui est déjà pas mal puisque j'ai des collègues colorieuses qui les ont achetés il y a pas mal de temps et qui les ont eu à 70-80 €, donc voilà. Et alors pour comparer les prix, la boîte de... Alors là c'est 150, les Polychromos, je crois que la plus grande boîte c'est 120. Je crois que la plus grande boîte c'est 120 chez les Polychromos. Mais j'espère que je dis pas de bêtises. Les Holbein, je sais que c'est 150 la plus grande boîte, et ici je crois que c'est 120. Bref, et donc les 120 Polychromos c'est 160 €. Et les Holbein, là c'est autre chose. La boîte de 150 c'est au moins 300 €. Donc pour l'instant sur Amazon. Donc voilà, donc par contre donc ceux-là viennent du Japon. Oui, je dis pas de bêtises, oui c'est ça. Donc ils viennent du Japon, bon Faber-Castell c'est allemand, hein, on connaît. Et puis les Prismacolor c'est américain, donc voilà, pour les origines un peu. Et puis donc je vais vous comparer leur qualité, etc. etc. Et comme toujours avec moi, il va y avoir des petits comparatifs bizarres, genre l'odeur, etc. Parce que avec moi c'est toujours ça, enfin bref. Pour vous expliquer un petit peu l'histoire, les Prismacolor et les Polychromos, je les ai beaucoup plus testés que les Holbein. Les Holbein, je viens de les recevoir à l'instant. Donc les Holbein, ils ont été moins testés. Les plus testés, c'est les Prismacolor. J'ai fait 1 ou 2 coloriages en entier avec eux. Et puis les Polychromos, j'ai un coloriage en cours avec eux et les Prisma. Donc j'ai pu les essayer et les comparer un peu. D'ailleurs, ça c'est ma petite trousse des crayons que j'ai dans les coloriages en cours. Et donc à l'intérieur j'ai des Prisma. Donc là, ça c'est 2 Prisma. Et puis ça c'est des Polychromos. Donc voilà, c'est ce que je suis en train d'utiliser en ce moment, c'est ce que j'ai testé. Bon, je vais vous faire direct les odeurs en fait. Parce que c'est la première chose qu'on voit quand on ouvre une boîte. Ça, et puis la façon aussi dont ça a été transporté. Alors pour dire, déjà je peux vous dire, pour dire que ça vient du Japon. Ça c'est censé venir d'Allemagne. Les Holbein y sont arrivés assez vite en fait, parce que voilà, sur la commande c'était écrit qu'ils étaient censés m'arriver fin février. Ils sont arrivés au moins 2 semaines en avance, donc voilà, à savoir. Hein. Donc ça arrive assez vite. Les Polys ils sont arrivés super vite, mais voilà, normal, hein, parce que c'est en Allemagne, on est juste à côté. Les Prisma, ils ont mis à peu près le même temps que les Holbein, donc voilà. Puis bah là je vois en fait dans la manière où c'est emballé, mais après c'est peut-être au hasard, hein, mais en tout cas que ce soit les Prisma et les Polys, ça fait des petits résidus de couleur de crayon sur les... Là vous verrez pas, mais bon, il y a des petits résidus de crayon un peu partout. Les Holbein, il n'y a rien du tout, quoi, c'est tout... C'est tout nickel comparé à ça, donc après ça dépend peut-être du gras du crayon, hein, je sais pas. Mais donc voilà, ça se présente comme ça. Bon, là c'est juste deux petits paquets, donc on peut pas trop comparer. Mais et puis ceux-là c'est comme ça. Donc là par exemple aussi, je vous avais montré quand je l'avais reçu sur la boîte, là j'avais des petits résidus de crayon. Donc bon, mais bon, sinon aucune casse. Hein. J'ai pas eu de casse avec aucun des crayons. Donc bah, de toute façon la boîte de Prisma, vous savez comment ça se présente, hein, avec des racks comme ça, et donc voilà. Au niveau de l'odeur, que je vous dise un peu. Ça fait bizarre. Donc on s'en fout de l'odeur, mais je vous dis, s'il y en a qui sont dérangés par certaines odeurs ou les trucs comme ça, mais je préfère le dire. En fait, ceux-là, ils ont plus l'odeur de la cire en fait, parce qu'ils sont plus gras.
Donc on sent plus, comment vous dire, quand on était petit on avait les craies grasses là comme ça a plus l'odeur des craies grasses, enfin pas vraiment mais... Ouais si c'est ça. Ça a plus l'odeur d'une craie grasse que d'un crayon, donc ça sent plus la craie grasse, hein. C'est normal, c'est plus gras et tout. Mais moi je dirais que c'est plus ça l'odeur, mais l'odeur est pas très forte en fait sur les Prisma, voilà, ça vous saute pas au nez ou je sais pas quoi, hein, parce que j'avais certains crayons de couleur, moi je dis ça parce que j'en avais certains que j'ouvrais la boîte et je me disais oh, mais ça sent trop fort, je vais jamais pouvoir colorier avec parce que ça sent trop. mais c'est peut-être que moi et mon nez, hein, donc voilà, donc ça sent plus, c'est plus léger et ça sent plus un petit peu les craies grasses. Les polychromos par contre ils sentent plus vraiment le crayon, le bois en fait. Et ouais ça sent vraiment le bois comme la sève du bois en fait, hein, et ça sent plus le crayon de couleur, ça sent fort le... Ouais, comme quand vous taillez votre crayon à papier, moi j'associe à des odeurs de quand j'étais petite, donc voilà. Mais quand on taille le crayon à papier et qu'on a les restes les petits copeaux là qu'on a taillés, et ben ça sent ça vraiment, mais c'est assez fort là-dessus. Et les Holbeins c'est particulier parce que ça sent en fait le plastique, et comme j'ai dit dans ma vidéo haul, ça sent le plastique des choses qu'on mettait dans la piscine, vous savez les trucs gonflables là, les bouées, les brassards, les trucs comme ça, quand on gonfle, et ben le plastique des trucs qu'on gonfle dans la piscine, et ben ça sent ça. Donc je pense que c'est le revêtement en fait du crayon. Et sinon le crayon en lui-même, voilà, il sent le bois aussi et tout, mais en fait c'est le revêtement là comme ça du crayon qui sent ce petit plastique un petit peu de piscine, et puis moi j'aime bien, en fait j'aime trop l'odeur, donc enfin, si on compare les odeurs, c'est celle-là que j'aime le mieux parce que ça sent du plastique, de trucs de piscine, et en fait, et ça sent pas très fort, hein, je dis ça, mais ça sent pas très fort, j'ai vraiment mis le nez dessus pour sentir, et voilà, c'était pour les odeurs. Mais c'est vrai que j'ai remarqué par rapport les polychromos par rapport aux Prismacolor, après les Prismacolor j'ai encore une plus grosse boîte, donc il y a plus de crayons, donc ça sent plus fort, mais j'ai trouvé que les polychromos ils sentaient beaucoup plus fort que les Prisma, ça sent vraiment le bois quoi. Et bref, c'était pour le test olfactif. Tout le monde s'en fout, mais moi, ça, je sais pas, pour moi c'est important quand je colorie, je sniffe. Enfin bref. Il y a que moi là. Ensuite, pour les autres tests, oui, en fait, pour le comparatif de comment se présentent les crayons un petit peu, les Holbeins et les Poly, c'est un petit peu pareil. En fait, je trouve que le crayon, il est aussi épais, donc je trouve le bois du crayon, le crayon est tout assez épais. Alors là, c'est deux crayons que j'ai pas taillés, donc les polychromos ils viennent tailler comme ça, et les Holbeins ils viennent tailler comme ça, donc je sais pas si vous voyez bien, mais ils sont un petit peu plats au bout. Et sinon, bah, la taille du crayon, les Holbeins ils sont à peine plus grands. Donc peut-être c'est parce que la façon dont ils sont taillés en fait, mais si on les aligne, les Holbeins ils sont à peine plus grands que les polychromos. Et en fait la différence que je trouvais entre quand j'ai eu les polychromos et entre les Prisma, donc je vais vous en prendre un qui est pas taillé aussi, comme ça on verra à peu près la différence. Donc si j'aligne, voilà, c'est les Prisma qui sont les plus grands, mais parce que aussi c'est taillé le plus petit. Donc là c'est le Prisma, donc il est taillé, voilà, vous voyez, c'est taillé tout petit. Comment dire, je sais pas si on voit très bien, mais la longueur du bois là, comme on voit, et ben là c'est tout petit. Donc c'est pour ça aussi qu'il est plus grand, hein, c'est parce que il est moins taillé. Mais les Prisma, je sais pas si ça se verra bien ou pas à la caméra, mais je trouve qu'ils sont beaucoup plus fins. Donc ouais, je sais pas si ça se voit trop. Je sais pas si ça se voit trop, mais le crayon en lui-même est plus fin chez Prismacolor. Donc au niveau de la tenue, si vous voulez, quand on le tient comme ça fait une autre sensation parce qu'il est plus fin le crayon. Et moi, mon avis, c'est que je préfère les crayons un petit peu plus épais, un petit peu plus, comment dire, c'est pas plus lourd parce que du coup, je pense, ouais, c'est pas beaucoup plus lourd, mais il y a plus de place entre vos doigts, je sais pas si vous comprenez, parce que le crayon est plus épais. Que là, le crayon est plus fin, mais je pense que ça se voit pas trop à la caméra.
J'espère que vous verrez à peu près. Mais voilà, c'est pas la même tenue de crayon en fait. Et je trouve que les Holbeins c'est équivalent aux Polychromos pour ça. Ils sont assez épais. Et ils sont plus lourds. Les Holbeins c'est les plus lourds. Lourds hein, entre guillemets, hein, aucun des trois n'est lourd, mais c'est les plus lourds si on compare. Celui-là c'est le plus léger, mais il est plus léger et plus fin et plus long, donc c'est pas la même tenue. Et moi pour être honnête, je préfère ceux qui sont plus lourds et plus longs en fait, donc je préfère les Holbeins et les Poly. Là la tenue elle est plus agréable et c'est plus agréable pour moi qui suis bourrin. Aussi en parlant de bourrin, alors les textures sont pas les mêmes, donc les Prisma c'est les plus gras, donc ce seront les plus les plus facilement cassables, etc. Donc pareil, comme j'appuie comme un bourrin, j'ai remarqué que quand je coloriais déjà, j'ai pas essayé les Holbeins, mais quand je coloriais avec les Polychromos et que comme j'appuie comme un bourrin, bah forcément ça marche mieux avec les Polychromos qui sont à peine plus durs que les Prisma, parce que les Prisma ça part un petit peu en fumée quand j'appuie trop fort dessus. Donc voilà, je pense que les Holbeins ça doit être à peu près pareil, mais j'ai hâte d'essayer. Donc forcément les Prisma ça va s'user plus vite parce que c'est plus gras, donc on taille plus souvent parce que la mine disparaît plus vite. Hein. C'est vrai que les Polychromos sont plus durs, mais pas forcément plus durs à estomper. Moi j'avais peur que ça s'estompe pas facilement, que ça se mélange pas facilement entre elles les couleurs. Et finalement j'ai remarqué que non, ça allait, mais je vais vous faire un test, hein, donc vous verrez ça. Et pour les Prisma, en fait, comme c'est des crayons à base de cire en fait, et qui sont très gras, si vous appuyez comme un Brutus et que vous faites une couche qui est très opaque du premier coup, en fait ça va être ça va faire ce qu'on appelle le wax bloom. En fait c'est saturation de cire en fait, donc si vous avez saturé le papier et ce sera dur déjà d'ajouter des couleurs, d'estomper tout ça, et puis à effacer après c'est presque impossible, alors que les polis, comme ils sont plus durs, même si vous appuyez assez fort, ça va aller moins vite en fait, la saturation de papier, et c'est plus facile à gommer après ce que vous avez fait. Donc c'est toujours une question de texture et de si vous êtes plus doux que moi ou pas. Hein. Ça dépend, mais voilà, après faut essayer, il faut voir ce qu'on préfère, parce que moi j'ai pensé que les crayons les plus gras c'était ce qui allait me plaire le mieux, mais finalement non, parce que je suis peut-être un peu trop Brutus pour eux. Donc voilà, et puis je vais vous faire tout de suite un test sur papier, comme ça sera peut-être plus parlant. Hein. Donc pour le papier, je vais prendre le livre de chez Action, parce que l'air de rien le papier est vraiment pas mal et il se rapproche de la qualité du papier Hachette. Et enfin il est moins doux, mais c'est du papier assez cartonné, et puis ça fait une belle transition entre le papier qui est bien glacé et le papier qui a de la texture, comme les Anna Carzon et compagnie. Là ils ont plus de texture, mais bref, c'est un papier qui est vraiment pas mal pour tester dessus. Les Holbeins, les Prisma et les Polychromos. Après je peux pas vous faire plus de couleurs. Je pourrais avec les Prisma parce que j'en ai plein, mais voilà, par exemple avec les Holbeins et les Polychromos j'en ai pas beaucoup, donc je vais vous comparer. Je vais faire un dégradé de stylo, de crayon, c'est déjà pas mal. Donc on va commencer par ces fameux Prisma. Au niveau de la pression du crayon, j'appuie presque pas, comme ça vous savez. De toute façon vous voyez, je le tiens super loin, et puis malgré que je sois Brutus, j'essaie de pas trop appuyer pour avoir la même pression pour tous les petits crayons. Donc je vais déjà vous comparer en une couche simple de clair ce que je constate. Donc là c'est un Polychromos, donc je vais faire ce côté là. Alors c'est vrai que le Prisma est plus gras, mais du coup ça fonctionne pas pareil. En fait j'ai l'impression qu'avec les Polychromos c'est plus doux. C'est juste que ça fait une couche plus douce. En fait faut appuyer plus pour avoir plus de couleurs. Que les Prisma, vous voyez là j'ai presque pas appuyé. Bon, je sais que c'est pas la même couleur, mais j'ai presque pas appuyé et ça m'a fait déjà vraiment la couleur vraiment qu'il y a sur le crayon.
que là c'est du clair, et si vraiment je veux que la couleur ressorte, il faudrait que je passe plusieurs couches, et c'est juste plus doux quoi. C'est en ça que moi je les préfère un petit peu, ces types de crayons là. C'est que comme je suis un petit peu Brutus, j'ai du mal à faire des couches un petit peu fines et jolies quoi. Et du coup avec les crayons, les Prisma qui sont plus gras, ça fait direct quelque chose de flashy et de dur à effacer et de dur à reprendre en fait. Que ici ça fait vraiment des couches plus fines, je trouve. Mais parce que c'est pas la même texture. Ici c'est vrai que le bout du crayon est plus dur, et donc ça dépose une quantité de couleur, c'est plus fin en fait. C'est plus... Je sais pas trop comment expliquer, mais c'est plus fin. Ensuite le petit Holbein, que je n'ai pas testé du tout. Alors là c'est une couleur pastel, hein, donc ça va même par-dessus les lignes noires. Et ouais, c'est bizarre, c'est vraiment comme ce que disaient les gens, c'est que c'est un mix entre les deux en fait. Pour moi là pour l'instant je trouve que ça fait vraiment un mix entre les deux, c'est-à-dire que là comme je vous ai dit avec les polychromos, ça me fait une couche fine en fait, mais qui en même temps est assez grasse. Ouais, c'est vraiment bizarre. C'est vraiment comme si on avait pris un petit peu de la texture des deux. Donc ouais, c'est vraiment ça. Ça me fait une couche fine sans que j'appuie trop. Et c'est gras comme un Prisma, mais moins. C'est vraiment un mélange des deux, je trouve. Et donc là, c'est plus comme c'est pastel, c'est comment dire. Moi, je sais pas si vous verrez, mais quand j'ai passé par-dessus la ligne noire, là, ça n'a rien fait. Et puis là, ça a un peu blanchi les lignes noires. Donc ça, c'est parce que la couleur est bien pastel, et parce que le crayon, finalement, est assez gras. Je m'attendais pas à aussi gras. Mais voilà. Et puis, je vais vous faire une espèce de dégradé de 2 couleurs. Donc je vais essayer de mélanger 2 couleurs, voir ce que ça fait, en ayant mis une petite couche de clair d'abord, et après repasser un petit peu du plus foncé. Donc je vais faire du plus foncé vers le bas. Et alors les Prisma, au niveau des mélanges de couleurs, ça se mélange bien. Il n'y a pas à dire. Donc j'espère que vous verrez assez. Mais en tout cas au niveau du Prisma, ça se mélange assez bien. Mais je trouve que ça fait des traces entre guillemets, c'est que... Comment dire? Il y a des endroits où ça fait comme un gros trait de crayon. Enfin un gros trait de pigment en fait. Et j'ai du mal à estomper ce gros pépé de pigment là. Voilà. Vous voyez là par exemple tout sur le côté, je pense que vous verrez pas, mais juste là ça a fait un gros trait de pigment, et j'ai du mal après à l'estomper, à faire pour que la couleur soit homogène à peu près partout, c'est à dire que des fois ça fait des gros traits de couleur et c'est dur à rattraper, c'est ça le truc. Mais sinon c'est vrai que les couleurs elles blendent assez bien ensemble. Vous voyez là ça a fait un gros trait de couleur là, je sais pas pourquoi. Mais c'est vrai que sinon c'est tellement gras que du coup ça fait pas le même rendu au niveau de l'estompage. Donc je fais comme ça, moi je mets par couche, hein, et je remets un petit peu là où j'en veux plus ou quoi. Mais disons que même quand on fait des couches fines avec les Prisma, ça fait direct beaucoup de couleurs. Et on est vite à saturation en fait. On sature vite le papier, mais sinon c'est... Voilà. Une fois qu'on s'habitue et qu'on a l'habitude de travailler avec, ça fait des bons rendus, faut juste s'habituer en fait. Ensuite on va faire le polychromos, oui j'ai pris le bon. Mais le truc avec celui-là, c'est que faudra faire plus de couches pour que ce soit bien. Si par exemple vous avez la flemme de faire des dégradés. Mais vous voyez par exemple quand je fais une grosse trace, et ben j'arrive mieux
rattraper ma grosse trace avec les polychromos qu'avec les Prisma. Parce que il suffit de repasser par dessus puis ça cache en fait. Mais ouais, ça prend plus de temps je dirais pour que la couleur, la vraie couleur arrive en fait. Et si vous avez la flemme de prendre de temps à faire des dégradés, c'est vrai que les Prisma ça va plus vite dans le sens où en une couche vous avez déjà la couleur que vous voulez quoi. Donc c'est sûr que ça va plus vite. Mais là pour masquer par exemple tout le blanc du papier, il faudrait que je passe plusieurs couches de polychromos et ça va me prendre un peu plus de temps que les Prisma. Mais c'est vraiment pas le même rendu en fait, faut voir ce que vous préférez. Aussi faut voir le type de papier hein, parce que là je suis sur du papier Action donc il est un petit peu... il n'est pas ultra lisse. Donc c'est vrai que sur ce genre de papier, certains vont mieux marcher que d'autres. Mais ouais, je sais pas si je trouve que c'est vraiment pas le même rendu. Je sais pas si vous voyez, en fait les Prisma ça va ressortir plus flashy parce que c'est plus gras en fait. Je sais pas trop comment vous expliquer. À part que c'est plus gras. Mais les polychromos ils sont plus doux. Donc ça vous fait des couleurs plus douces, plus... Je sais pas. Si je trouve ça finalement plus facile à manipuler. Parce que suivant la pression que vous mettez sur le crayon, ça va vous faire une couleur plus douce ou plus foncée ou plus... Voilà. Que les Prisma, j'ai encore du mal à maîtriser la pression que je mets sur mon crayon. Et même quand je la change, ça me change rien un peu. Parce que j'ai du mal à travailler la cire en fait. Mais après c'est les préférences parce que c'est vrai que du coup les Prisma ça va plus vite avec les Prisma quoi. Parce que... Enfin après encore une fois ça dépend le type de papier. Mais ça vite... le papier est vite saturé donc la couleur est vite... Vous voyez là j'ai fait 3 couches, le papier était saturé, c'était bon. Que là je peux en remettre beaucoup des couches et du coup je peux faire un dégradé qui sera beaucoup plus... comment dire, beaucoup plus naturel et beaucoup plus... Voilà. Beaucoup plus dégradé parce que j'ai mis 36 couches et j'ai pris mon temps et tout ça. Que les Prisma, il faudrait que je prenne plus mon temps avec, mais et que j'appuie moins fort dessus peut-être. Je sais que c'est pas les mêmes couleurs, mais vous voyez un petit peu la différence. Et vous voyez que pour avoir une couleur entre guillemets un petit peu flashy, enfin qui se voit bien avec les polychromos, j'ai mis plus de couches. Mais du coup ça m'a permis de mieux travailler mon dégradé parce que j'ai pu voilà, mettre plus de couches. Que là le dégradé, hein, bon, les couleurs elles sont pas très différentes donc aussi c'est pour ça qu'on voit un peu moins le dégradé. Mais j'ai plus de mal à le faire parce que la feuille en fait est vite saturée en couleur. Donc j'ai plus de mal à les mélanger moi je dirais. Alors les Holbeins. C'est parti mon kiki. On va voir ce que ça donne. Donc pour moi ça me fait la même sensation que les polychromos. Dans le sens où ça fait une couche assez fine. J'ai un peu du mal avec parce que le fait que ce soit pastel, ça me recouvre mes petits traits noirs, donc j'ai un peu du mal à voir la différence. C'est vraiment pas les mêmes couleurs. Mais ouais, c'est vrai que ça fait la même sensation que le polychromos. Mais en même temps c'est plus gras. C'est vraiment un mix entre les deux. C'est assez bizarre. C'est un peu gras comme les Prisma, mais pas trop. C'est vraiment bizarre. Je les ai jamais testés hein, ceux-là, donc c'est la première fois là, cette fois-là. Mais c'est vrai qu'ils se rapprochent plus des polychromos que des Prisma.
Et ouais, c'est pareil que le polychromos dans le sens où faut voilà, mettre des couches pour arriver vraiment à la couleur qu'il y a sur le crayon. Faut que je mette vraiment plusieurs couches pour que ça se voit. Et finalement j'aime mieux ça parce que ça permet de faire moins de bêtises. Pour moi, c'est, enfin, de mon avis, vu que là, je préfère un petit peu les polychromos parce que moi j'arrivais mieux à faire des dégradés avec les polychromos que les prismas, mais en même temps je trouvais que les polychromos étaient un petit peu trop secs, et donc ce qui fait que là c'est parfait parce que j'arrive à faire des dégradés comme avec les polychromos, et en plus ils sont un peu plus gras, donc c'est vraiment ce qu'il me faut, je pense. Après je sais pas, pour l'instant j'ai quand même une petite préférence pour les polychromos, toujours. Mais faut voir les Holbeins mais en non pastel. Parce que là ce que je fais c'est du pastel, donc c'est particulier. Il y a beaucoup de blanc en fait mélangé avec la couleur, donc c'est pas le même type de crayon, ça vous fera pas le même rendu en fait. Si vous avez beaucoup de blanc dans la couleur. Donc c'est vrai qu'il aurait fallu que je teste des couleurs un peu plus orthodoxes, on va dire. Le crayon blanc dans les sets, il est toujours différent. Vous sentez toujours que la texture est un peu différente, et c'est pour ça qu'on l'utilise pour blender aussi, parce qu'il est toujours un peu plus gras, un peu différent. Donc c'est vrai que les Holbeins, il faudrait tester des couleurs un peu plus mat, un peu plus normales entre guillemets, avec moins de blanc à l'intérieur, parce qu'à mon avis elles seront moins... ça se rapprochera plus, je pense, du polychromos que du prisma. À mon avis, plus la couleur est pastel et plus il y a de blanc dedans, plus ça se rapproche à la texture du prisma, parce que c'est plus gras, parce que le blanc il est toujours un peu plus gras, le crayon blanc, et je pense plus on a des couleurs un petit peu plus normales, plus ça se rapproche du polychromos. Mais disons que, à mon humble avis, pour l'instant, j'adore les polychromos parce que pour moi c'est plus facile de faire des dégradés avec. Du fait que le crayon soit moins gras, soit plus dur, je peux faire plus de couches, et donc j'ai plus de temps pour faire mon petit dégradé. Le prisma ça sature vite, donc pour faire le dégradé c'est pas la même technique. En fait ce qu'il faudrait que je fasse c'est que je prenne deux couleurs bien différentes, je vais vous le faire là si vous voulez, deux couleurs bien différentes comme ça, et comment dire, une pour le milieu pour bien fondre les deux, mais c'est autre chose que là on peut faire avec deux couleurs directement et elle va bien dégrader, que là il en faut une intermédiaire et deux bien différentes, parce que sinon on voit pas trop la différence de dégradé. Là je pense pas que vous la voyez trop. Et puis les Holbeins, voilà, il y a ce problème que c'est du pastel, donc il y a beaucoup de blanc dedans, mais je dirais que franchement c'est un bon mix entre les deux. C'est du polychromos mais en à peine plus gras, donc, et surtout plus gras parce qu'il y a du blanc dedans, mais du coup j'aime bien parce que c'est ce qui me manquait dans le polychromos, c'était que le prisma j'aimais bien parce que c'était un peu plus gras. Voilà, c'est le bon mix des deux, donc, donc j'aime bien, mais je vais essayer de vous faire le prisma avec des couleurs un peu plus différentes, que vous voyez ce que je veux dire un peu. Ouais, je vais vous faire ça à peu près comme ça, donc du vert bien foncé, donc là c'est le dark green, le apple green pour le milieu, et puis le chartreuse pour le plus clair. Donc comme ça on verra un peu mieux la différence, je pense. Quand on applique la première couche au prisma, ça fait moins de traces entre guillemets que la première couche au poly. Et ça, je vous ai dit, c'est un mix, hein, donc je peux pas trop... ça fait milieu de traces, quoi. Mais la couleur est direct plus vive et plus... hein. Donc voilà. Donc là, j'ai pris la couleur intermédiaire pour mettre une petite couche de couleur intermédiaire là où je veux mon dégradé. Moi les dégradés, je suis un petit peu... je sais pas trop c'est quoi les techniques, hein, mais moi je fais comme ça. Ou des fois je fais différemment, mais je fais toujours une première couche de clair, et puis après soit je mets direct la couleur la plus foncée, soit je mets l'intermédiaire avant. Mais ça n'a pas trop d'importance. Et donc là je mets la plus foncée.
Là je vois qu'avec ces couleurs là va falloir mettre des couches en fait parce qu'il me reste du blanc. Comme quoi ça dépend du papier hein, là. Et puis des couleurs aussi parce que là les couleurs plus claires elles avaient moins de mal à couvrir tout le papier et puis là j'ai plus de mal. Je sais pas comme quoi ça dépend des couleurs en fait. Là, je suis obligée de remettre des couches pour bien masquer les petites traces de blanc qui restent. Plus le papier est lisse, je trouve, plus les prismas marchent mieux dessus. Et plus il y a de la texture, plus il est de mauvaise entre guillemets qualité. Donc plus il y a de la texture comme celui-là, il est plus texturé que celui d'Hachette en fait. Il est moins lisse. Plus les prismas ont du mal. Ils glissent beaucoup mieux sur un truc plus lisse que les polychromos. J'avais moins de difficultés. Mais en fait là vous êtes un peu trop loin pour voir je pense. Mais parce que vous voyez pas de quoi je parle. mais ça fait des petites traces en fait on voit les traces de crayon et il reste du blanc. Et donc quand je passe là, je suis en train de passer la couleur la plus claire. Ça m'enlève toutes mes petites traces de blanc, ça m'estompe bien. Donc les couleurs les plus claires, elles marchent mieux. Comme quoi, c'est ce que je vous dis, c'est qu'il y a plus de blanc. Donc c'est plus gras et puis ça estompe mieux le tout en fait. C'est pour ça qu'on vous dit toujours de repasser la couleur la plus claire par-dessus tout. Parce que c'est ça qui est le plus gras et qui estompe le mieux en fait. Ça fait un petit peu le travail du blender en fait. Et ouais. Là, le vert le plus foncé, là, il avait du mal à accrocher, enfin à s'estomper dans le papier en fait. Donc je dirais qu'encore une fois, pour ce papier particulier et pour le papier qui est un peu plus de mauvaise qualité comme du papier un peu plus proche du papier d'imprimante en fait, les polychromos marchent mieux dessus. Les Holbeins forcément parce que c'est du pastel et il y a du blanc dedans donc ça s'estompe bien, mais je pourrais pas vous dire pour des Holbeins mais je pense que même de couleurs comme ça s'estomperait à peu près comme les polychromos puisqu'ils sont plus proches. Mais en tout cas les prismas sur du papier qui ressemble plus à du papier d'imprimante, donc moins lisse que du papier par exemple Hachette ou autre, on a plus de mal. Ce que j'appelle du papier lisse par exemple, c'est dans mon livre Mein Winter Spaziergang par exemple, celui-ci là, pour ceux qui l'ont. Ouais, c'est plus comme du papier Hachette en fait, c'est plus lisse, hein, c'est plus doux. Donc là vous voyez mieux le dégradé que sur cette feuille là, hein. C'est pour ça que je vous ai fait ça. Mais du coup ça m'a permis de voir plus de différence, donc je vais vous mettre plus près pour vous montrer. J'espère que vous verrez mieux. Je sais pas si vous voyez très bien au niveau de la feuille que je viens de faire, mais ça fait des espèces de traces en fait. C'est pas très bien estampé. Et c'est vrai que pour le coup là je préfère les polychromos à ce niveau là. Les Holbeins, j'ai toujours ce problème que c'est du pastel donc je peux pas trop vous dire, mais en tout cas ça s'est très bien estampé. Et vous voyez quand j'ai utilisé des prismas mais de la couleur claire presque, et ben ça s'est très bien estompé aussi parce qu'il y a plus de blanc dedans. Donc ouais. Mais c'est vrai que là si je compare les prismas et les polychromos, pour l'instant je préfère les polychromos sur ce papier là. Après j'ai essayé sur du papier plus lisse, les prismas se comportent mieux sur du papier plus lisse. Donc je préfère un petit peu les prismas, mais toujours mon préféré même sur le papier lisse c'est les polychromos parce que c'est plus facile pour moi d'estomper et de faire un dégradé avec des polychromos. Mais les prismas sont bien mieux sur du papier mieux en fait. donc ils rattrapent un petit peu les polychromos sur un autre type de papier. Sur celui-là c'est toujours les polychromos les meilleurs. Et les Holbeins, donc comme je viens de vous dire, je les ai pas assez testés, mais pour l'instant je dirais que c'est presque un parfait mix entre les deux et que j'aime déjà mieux que les prismas parce qu'ils sont un peu plus durs, donc ils ressemblent un peu plus aux polychromos. Donc je dirais tout en haut polychromos, après les Holbeins et après les prismas, puisque les prismas ça dépend du papier quoi. Ils sont très bien, mais si vous êtes sur un papier un peu plus compliqué comme celui-là,
et ben ils vont être à peine moins bien. Donc voilà, ça va être un peu plus dur de les utiliser, mais sinon voilà, ce sera à peu près mon classement, sachant que les Holbeins pourraient venir au-dessus des polychromos si je pouvais essayer toutes les couleurs en fait, parce que voilà, faudrait vraiment que j'essaye d'autres couleurs un peu plus foncées et pas trop pastel pour voir vraiment ce que ça donne, et le fait qu'ils soient à peine plus gras que les polychromos, ça me plairait mieux, sachant qu'au niveau du prix c'est les Prisma en premier. Après les polychromos et après les Holbeins, donc ça dépend de plusieurs. Et puis au niveau de la senteur, au niveau olfactif, c'est les Holbeins en premier, les Prisma en deuxième et les polychromos en dernier. Donc c'est des classements, voilà. C'est des classements suivant les catégories, mais disons que pour colorier, hein, pour l'instant les polychromos c'est vrai que je préfère. Mais ça peut changer parce que vraiment en fonction du papier. Je vois par exemple sur le Anna Carlson, j'ai fait sur le Seasons de Anna Carlson, j'ai fait un dessin au Prisma et ça faisait le même genre de texture que ça, donc j'avais du mal avec les Prisma, faudrait que j'essaye avec les polychromos, mais je pense que je vais mieux aimer les polychromos. Et sur du papier plus type Hachette et plus doux, et ben les Prisma je trouve qu'ils marchent bien dessus. Donc franchement ça dépend vraiment du papier. Après ça dépend. Pour vous conseiller on va dire, ce que je vous dirais c'est que déjà voir votre gamme de prix, hein, parce que je vais vous sortir tout de suite les Gangui, les Ven Shui, enfin ceux-là là, qui sont, puis il y en a 168 dedans. Puis un peu n'importe quoi au pif, mais je vais vous faire tout de suite un petit dégradé au Gangui. Parce que pour vous prouver que voilà, c'est pas la même qualité, mais en même temps ça colorie aussi. Donc ceux-là ils sont à 30 € sur Amazon, la boîte de 168, hein, donc voilà, c'est pas le même prix. Et c'est vrai que, enfin bon, c'est pas la même qualité. Les autres on voit que c'est des crayons artistes, rien quand on tient le crayon, bon là c'est, voilà. Il est léger comme une plume, c'est vraiment... c'est pas la même qualité, la pointe est... enfin, c'est assez sec en fait. Je dirais que c'est... Ouais. C'est assez sec, mais franchement, dans les crayons les plus secs et les crayons les plus bas de gamme, c'est les plus gras, je trouve. Donc, ils sont quand même assez bien. Et ça colorie bien. Donc, c'est ce qui compte. Mais bon, c'est vrai que c'est pas... Voilà. On sent que c'est pas le même matériau et que c'est pas la même qualité. Et je vais mettre sans doute plus de temps à faire un dégradé. Et ça va être sans doute plus difficile, ça me fait plus de traces et c'est plus compliqué. Mais si vous voulez, voilà, si vous avez un budget vraiment réduit, c'est vrai que ceux-là sont vraiment budget friendly, comme on dit. Et ouais, ça fait de ces traces. Donc voilà, c'est pas la même qualité. Mais ça colorie quand même, et j'ai fait plein de coloriages avec ceci et ça m'a pas cassé les doigts, hein. C'était très agréable, donc ça colorie quand même bien. Et donc voilà, au niveau du budget, vraiment si vraiment voilà, plus de 100 € ou 100 € ça vous va pas du tout, je vous dis il y a ceux-là. Après j'ai pas testé d'autres en matière de bas de gamme, j'ai pas testé les Arteza, les choses comme ça, j'ai pas testé. Mais un peu oui. Mais en fait c'est là que je vois la différence, parce que j'étais pas revenue au Gangui depuis que j'ai eu les Prisma, et c'est vrai que je vois un petit peu la différence. Ils sont beaucoup plus durs que même les polychromos ou quoi, et ils sont plus durs, mais ils sont déjà plus gras que par exemple j'avais des Faber-Castell tout simples comme ça, qui sont vraiment archi secs, et ça j'arrivais rien à faire avec. Donc voilà. Donc c'est les plus gras de ceux les bas de gamme que j'ai. Mais c'est vrai qu'ils sont beaucoup plus secs que tous les autres que j'ai utilisés là avant. Mais voilà, si vraiment vous n'avez pas trop de budget, ils sont quand même pas si mal pour faire... sur ce papier, je dirais pas que c'est le meilleur papier. Encore une fois. Mais ouais. Franchement, ils se conduisent même peut-être presque mieux que les Prisma. Ils sont un peu plus durs à... Enfin, faut vraiment... J'appuie vraiment vraiment fort pour avoir un petit peu de couleur. Mais ils font moins de traces que les Prisma pour le coup. Par contre, j'appuie comme une malade là. Mais
Mais vous voyez, le dégradé il va être assez marqué là. Faudrait presque que je prenne 4 couleurs pour le faire. Mais bref, tout ça pour vous dire que si vraiment vous avez pas trop de budget, il n'y a pas de souci. Moi j'ai commencé avec cela, ça allait très bien. C'est plus long parce qu'il faut plus s'appuyer, il faut plus prendre son temps et c'est moins facile qu'avec ceux que je vous ai montré tout à l'heure. Donc voilà, on voit que c'est pas la même qualité, mais pour le prix et pour ce que c'est, franchement ils sont vraiment pas trop mal. Malgré que je sois en train de galérer. C'est juste que j'ai plus l'habitude, hein, parce que les autres étaient tellement plus gras que j'étais là, je tenais le crayon à 4 km et puis ça me faisait toute la couleur, que là je suis un petit peu en train d'appuyer. D'appuyer comme une malade pour que ma couleur apparaisse. Mais voilà, après c'est le papier, hein, parce que sur mon papier par exemple Mindhunter Spaziergang, que j'adore ce livre, j'ai utilisé les gangouis dessus et ils glissent très bien, et ils font une très bonne couleur et ils vont très bien. C'est juste que ce papier, il est plus texturé, donc c'est plus dur de faire ce qu'il y a à faire, voilà. Bon, le dégradé n'est pas très joli, mais il est fait. Je vais vous montrer de plus près ce que ça donne. Voilà, j'espère que vraiment vous pouvez voir les différences et voir ce que ça donne comme moi je le vois, mais je pense pas parce que je crois que ça va faire comme l'histoire des paillettes. Vous verrez un petit peu rien du tout. Donc voilà. Voilà les différences, j'espère que vous verrez les différences en texture et en... Voilà. Et ce que ça a fait comme trace, et etc. Mais en tout cas voilà. Mais voilà, pour moi mes préférés c'est les Polychromos et les Holbeins. Et après les Prisma et pareil les gangouis si jamais vous avez pas trop de budget. Voilà pour cette petite vidéo, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura appris des choses, que vous aurez bien vu et que vous pourrez faire votre petit choix si jamais vous hésitez entre l'un ou l'autre. Mais voilà, ça dépend de tout, de votre budget, de vos habitudes de coloriage, si vous préférez appuyer, pas appuyer, faire des couches, pas faire des couches. Si vous aimez bien faire beaucoup de couches, je vous recommande les Polychromos, et si vous aimez faire ça plutôt en appuyant beaucoup et puis faire moins de couches, c'est les Prisma, je pense que ça marchera mieux. Enfin bref, il faut tester, il faut voir ce que vous préférez, suivant vos préférences, suivant comment vous coloriez et suivant votre budget. Mais j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura aidé. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air pour m'encourager et à vous abonner si c'est pas encore fait. Et en attendant, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!